Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment je travaille avec ChatGPT. Je m'en sers surtout comme un assistant quand j'écris, hein, parce que j'ai de nombreux chapitres. En général j'ai tendance à travailler seul et je fais relire à deux personnes à la fin, mais tout au long du chapitre, tout au long de l'écriture du livre, je suis quand même seul. Donc avant, c'était de nombreuses relectures et parfois il passe quand même des coquilles et des problèmes sur les indices. Là, depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, j'ai tendance à travailler avec ChatGPT pour un peu s'il y a des zones de cohérence avec les personnages, avec les indices, en fait, la structure. Donc ce qui est important, c'est quand même, moi ce que je fais, je crée déjà un fichier, un projet. Donc là, c'est le symbole maudit Gévaudan. J'y mets mon livre, donc il a la structure. Hein. Il y en a qui ne veulent pas le mettre parce qu'ils ont dit que ça pourrait être copié. Mais donc pour qu'il garde mon style, pour pas qu'il quand même, parce que souvent des fois j'utilise pour voir s'il y a des lourdeurs, s'il y a des fautes, et je veux toujours qu'il conserve mon style et qu'il essaie de voir ce qu'il peut adapter. Dans ce cas précis, donc là, comme moi j'ai tendance, comme je vous l'ai déjà dit, à sauter les chapitres. Donc ça veut dire que quand j'arrive à la fin, je reprends par exemple les chapitres 28, 29, 35. Et quand on est seul, c'est assez compliqué, parce que c'est quand même très précis. Et j'ai souvent du mal avec les bêta lecteurs parce que bon, mais il faut vraiment qu'ils soient en lien avec vous. Et des fois, j'ai fait relire à des personnes, mais ça me perturbe dans mon écriture. J'ai beaucoup de mal. Donc j'ai fait tendance à faire lire le livre à la fin. Et je fais tout moi-même pendant tout le long de l'écriture. Donc là, lui, il a un avis neutre. Hein. Donc là, j'ai donné mes chapitres 29 à 35 et j'ai déjà les 63. Donc je vois avec lui s'il décèle un problème ou une incohérence. Et là, vous voyez, donc il donne un avis global, chapitre 29 à 35. Donc là, il voit qu'il y a un haut niveau de tension dramatique. Hein. Bon, là, je spoil. Hein. Il voit l'enlèvement d'Eléa, la menace crainte du tueur, l'approche ésotérite via Taranis, donc il voit toute la structure, il se trompe. Bon, il faut faire attention que souvent il commettent pas mal d'erreurs. Donc voilà, là il analyse chapitre par chapitre, donc on voit les forces, l'ambiance présente, tu vois bien, là il regarde aussi comment ça se passe à l'intérieur, le personnage, faiblesse. Donc chapitre 30, les poids seraient peut-être un peu rapides, une montée plus positive d'angoisse, donc il donne aussi son avis. Hein. Après, c'est à vous de voir comment vous allez modifier s'il y a quelque chose à voir. C'est en fait un assistant. En général, j'évite trop de suivre ses avis parce qu'il donne trop c'est des avis assez génériques. Hein. C'est pas assez. Moi, je veux garder la patte. Hein. Dans la captivité, découverte le lendemain, vous voyez les communes, le contre-la-montre, force, c'est notre collectif bien structuré. L'arrivée d'Erlin ajoute une pression hiérarchique bienvenue. Le plan symbolique prend de l'épaisseur, triangle, tanargue, mythe. Donc là, il regroupe, là, il voit les faiblesses, quelques répliques trop longues ou un peu explicatives. Alors moi, c'est vrai que dans mon texte, souvent, des fois, c'est un peu descriptif. Donc, je retouche si vraiment c'est trop détaillé, trop long. Là, il me suggère de couper des phrases. L'attente, donc voilà, c'est une réunion stratégique force très dense, avant riche, mélange de mythes. Donc voilà, il analyse le style. Et la cohérence surtout avec la structure, hein. Très bonne cohérence entre les chapitres, c'est ça qui m'intéresse. L'enquête avance de façon logique, les enjeux s'intensifient, les pièces de plus s'ensemblent. Le choix du montanargue de Taramis, tout ça vient de monter vers un climax puissant. Donc point fort majeur, atmosphère évidemment tendue très, très bien rendue, tueur charismatique, ajout de couches symboliques, dialogue fort, personnage distinct et crédible, chapitre qui s'enchaîne bien sans temps mort. Bon, là, j'avais fait déjà travailler un peu en amont. Hein. Là, c'est une structure assez générale. Lui, il me dit de revoir la longueur, surtout chapitre 35. Donc là, ça va m'aiguiller. Relever la tension intérieure des personnages dans le moment de vide ou silence. Bon, souvent, je le prends. Par contre, corriger quelques coquilles et lourdeurs. Souvent, j'ai des lourdeurs syntaxiques. Repenser l'enchaînement émotion entre les scènes. Donc là, je demande de comparer par rapport à d'autres thrillers notés. Donc là, il nous fait une analyse, voir ce qu'il en pense. Donc ça nous permet un peu de nous situer. Comment il a trouvé, lui, par rapport, par exemple, avec Granger, il trouve le style plus sombre, et tu feras le Granger dans les essais symboliques. Euh, donc, tu vises plus polar noir mystique que roman feuilletonesque. Donc là, il relève la géo, que c'est plutôt symbolique. Hein. J'utilise beaucoup de symbolisme lié à l'ésotérisme. Donc là, il donne des notes sur la tension dramatique, les personnages, le style. Et il donne un petit
Là, j'ai fait analyser tous les fichiers, il revoit tout. Donc voilà, c'est très intéressant, ça fait un bon assistant. Mais il faut, le plus important quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est quand même garder son style. Toujours garder son style et éviter de se faire vraiment influencer. Ça doit être une aide. Parce que si jamais il vous réécrit tout, ou alors qu'il corrige une bonne partie, ce sera plus votre style, ce sera plus votre livre, et vous tomberez dans la masse générale, et du coup le livre aura très peu d'intérêt. C'est comme quand Picasso il a créé son style, il sait pas, on n'y aurait pas créé à sa place en fait. C'est quelque chose de particulier. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant quand même pour nous aider comme assistant. C'est un très bon assistant, ChatGPT. Il a quand même beaucoup de lacunes encore, mais surtout pour moi qui suis un peu seul, ça m'aide quand même à pas mal développer certaines parties. Voilà les amis, allez à bientôt pour de nouvelles aventures.